Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel énorme plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour le tirage au sort de la phase finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Avant de parler football, je me dois tout d'abord de saluer encore une fois la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, Monsieur Ali Bongo Ondimba, ainsi que de Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur Emmanuel Issoze Ngondé, et bien évidemment mon patron, le Président de la Confédération africaine de football, Monsieur Issa Hayatou. Mesdames, Messieurs, nous sommes convaincus que cette compétition qui débutera le 14 janvier à Libreville en 2017 sera exceptionnelle. Exceptionnelle de par la qualité de l'organisation. Exceptionnelle grâce à l'hospitalité légendaire gabonaise telle que mentionnée précédemment par le président de la CAF et le Premier ministre du gouvernement, mais également exceptionnelle au niveau du spectacle du football qui nous sera offert. Et en effet, nous avons pu nous en rendre compte durant les éliminatoires organisés par la Confédération africaine de football de juin 2015 à septembre 2016 que le niveau du football africain est croissant à grande vitesse. Durant ces éliminatoires, 52 équipes ont été réparties dans divers groupes et pour la première fois de notre histoire, nous avons également intégré le Gabon pays hôte en tant que participant parmi ces éliminatoires. Au total, nous avons eu 144 matchs joués, 363 buts marqués. Nous donnons donc une moyenne de plus de 2,5 buts par match. La meilleure attaque, celle de l'Algérie, marquant 25 buts sur 6 rencontres, dont le meilleur buteur à l'Arabie Soudanie avec 7 buts, tandis que les meilleures défenses sont égyptiennes et marocaines avec un seul but encaissé. Au final, 6 équipes qui ont pris part à la précédente édition en 2015 ne seront pas présentes ici même au Gabon l'année prochaine, mais par contre, nous avons, comme a mentionné le président précédemment, le nouveau venu, la Guinée-Bissau. Ainsi, mesdames, messieurs, les équipes qualifiées par ordre alphabétique sont l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Mali, Maroc, Ouganda, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo, Tunisie et enfin Zimbabwe. Mesdames, Messieurs, avant de procéder aux explications des procédures du tirage au sort, je vous invite maintenant à regarder ces quelques images des 16 équipes qualifiées. En 2017, c'est toute l'Afrique qui aura les yeux rivés sur le Gabon, terre d'accueil de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Ces équipes en lutte pour le titre de champion d'Afrique. Pour ce tirage au sort aujourd'hui, les équipes sont divisées en 4 chapeaux. Dans le premier, on retrouve l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Ghana. Avec 25 buts marqués, l'Algérie a terminé meilleure attaque de qualification. Au Gabon, les Fennecs seront portés par le souvenir de 1990, l'année de leur titre à domicile. Riyad Mahrez et Islam Slimani au serrant, l'Algérie sera l'un des favoris en terre gabonaise. Un champion en titre après ses exploits l'année dernière en Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire vient au Gabon pour défendre sa couronne. Pour leur 22e participation, les éléphants arrivent confiants et leur sélectionneur Michel Dussoyer pourra s'appuyer sur un groupe talentueux avec notamment ses attaquants stars Gervinho et Wilfried Bony. Dans le premier chapeau également, le Gabon pays hôte rêve d'un exploit sur ses terres. Emmené par leur attaquant star, Pierre-Emerick Aubameyang, 21 buts en 50 sélections. Les Panthères sont en quête du premier titre de leur histoire. Voilà 35 ans que le Ghana court après un 5e sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'aventure au Gabon, Abraham Grant, le sélectionneur israélien, s'appuiera sur un groupe d'expérience, emmené notamment par les frères Ayou. Pour les 5 dernières éditions, les Black Stars n'ont jamais échoué au-delà de la 4e place. Dans le deuxième chapeau, on retrouve le Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo et la Tunisie. Un final de folie lors des qualifications et un style offensif ont porté le Burkina Faso à la première place de son groupe. Les étalons comptent 9 participations à la CAN, avec notamment une finale perdue contre le Nigeria en 2013. Et si c'était l'heure de gloire du Mali, s'ils n'ont jamais gagné la CAN, les Aigles sont une des équipes les plus régulières en Afrique ces dernières années,
Après 40 ans loin du podium, le Mali s'est offert la 3e place en 2012 et 2013. Comme en 2012, elle est emmenée par Alain Giresse et son attaquant Cheikh Diabaté, qui avait terminé comme meilleur buteur du tournoi. Après son sacre lors du championnat d'Afrique des Nations, le 2e de son histoire, la République démocratique du Congo se présente en pleine confiance. À sa tête, toujours le même homme, Florent Ibenge, qui pourra de nouveau compter sur le talent de son aîné Béchak Elia. Les Léopards ont remporté la CAN à 2 reprises en 1968 et 1974. C'est un souvenir qui remonte à 2004, l'unique sacre de la Tunisie sur ces terres. Les Aigles de Carthage abordent leur 17e Coupe d'Afrique des Nations, la première sous les ordres du colonel Henrik Kasperzak. Parmi ses atouts, un gardien d'expérience, Aymen Marlouti, et les attaquants en réussite, 17 buts lors des qualifications. Dans le 3e chapeau, on retrouve côte à côte le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Avec 4 titres à égalité avec le Ghana, le Cameroun est la 3e nation la plus titrée sur le continent africain. 15 ans après leur dernier succès, l'entraîneur belge Hugo Broos espère redonner leur lettre de noblesse aux Lions indomptables. Avec 7 titres, l'Égypte est la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN. Mais les Pharaons étaient absents lors de la dernière édition. L'Espagnol Hector Cupar a repris les rênes de la sélection en mars et a réussi à redonner confiance à son groupe. Et Sam El Aberi, son gardien aux 147 sélections, devrait être de l'aventure au Gabon. Avec 5 victoires et un match nul, le Maroc a été l'une des premières équipes qualifiées. Les Lions de l'Atlas n'ont plus remporté la CAN depuis 1976, le seul sacre de leur histoire. Vainqueur l'année dernière avec la Côte d'Ivoire, et Hervé Renard tentera de remporter une 3e CAN avec une 3e nation. À 13 participations, mais toujours aucun titre. Dans son histoire, le Sénégal a échoué 3 fois au pied du podium et perdu une finale en 2002. Avec 13 buts marqués en qualification, les Lions de la Teranga ont terminé premier de leur groupe. Dans sa quête d'un premier sacre, Aliou Cissé, le sélectionneur, pourra compter sur son attaquant Sadio Mané. Enfin, le dernier chapeau où se retrouvent la Guinée-Bissau, l'Ouganda, le Togo et le Zimbabwe. C'est l'inoubliable success story des qualifications. Premier du groupe E, devant le Congo et la Zambie, la Guinée-Bissau s'est qualifiée pour la CAN pour la première fois de son histoire. La Guinée-Bissau découvre un territoire inconnu avec l'espoir de créer la surprise. Qualifié comme l'un des 2 meilleurs deuxièmes, l'Ouganda retrouve la CAN après 39 ans d'une longue absence. Lors de leur dernière participation en 1978, ils avaient échoué en finale. Pour leur 6e participation, le sélectionneur serbe Milutin Sredojevic espère à nouveau porter son équipe vers la finale de la CAN. Le Togo a participé 7 fois à la CAN et lors de son dernier tournoi en 2013, les éperviers s'étaient hissés jusqu'en quart de finale. 3 ans plus tard, c'est avec Claude Leroy à sa tête que le Togo se présente au Gabon. Titré en 1988 avec le Cameroun, le Français pourra compter sur Floyd Haïté dans sa quête d'un 2e sacre en tant qu'entraîneur. Le Zimbabwe a obtenu son billet pour la CAN en terminant premier de son groupe. Les Warriors vont célébrer leur 3e participation après 2 éliminations en phase de groupe en 2004 et 2006. Entraîneur d'expérience, Callisto Pazua compte sur la présence de son jeune prodige Franck Milla pour briller lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Mesdames, Messieurs, les 16 équipes seront donc réparties en 4 groupes de 4 équipes. Le groupe A à Libreville, le groupe B à Franceville, le groupe C à Oyem et le groupe D à Port-Gentil. Tout d'abord, le Gabon, en tant que pays hôte, sera automatiquement versé au groupe A, position A1. Le Gabon en sera à sa 7e apparition lors des phases finales, avec comme meilleur résultat des quarts de finale, respectivement en 1996 et 2012. Tandis que la Côte d'Ivoire, championne en titre, sera, conformément au règlement de la compétition, versée au groupe C en position C1. Les éléphants de Côte d'Ivoire en seront à leur 22e apparition avec 2 titres, dont le dernier en 2015. Les 14 équipes restantes sont présentement divisées en 4 pots selon le classement officiel des équipes nationales de la CAF. Le pot 1, couleur verte à ma gauche, inclut l'Algérie et le Ghana. Le pot 2, couleur rouge à ma droite, inclut le Burkina Faso, Mali, République démocratique du Congo et Tunisie. Le pot 3, de couleur jaune, comprend le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Et enfin le pot 4, la Guinée-Bissau, l'Ouganda, Togo
et Zimbabwe. Les procédures consisteront donc tout d'abord à prendre une première boule du pot 1, c'est l'équipe qui rejoindra le groupe B en position B1, tandis que l'équipe restante ira au groupe D de Port-Gentil en position D1. Par la suite, la deuxième étape consistera à tirer au sort les boules du pot 4. La première équipe qui sortira de ce pot 4 ira au groupe A en position A4, la deuxième B4, troisième C4 et enfin D4. Nous répéterons la même procédure pour les équipes du pot 3 et finalement pour les équipes du pot 2. Ainsi, mesdames, messieurs, pour procéder au tirage au sort des équipes du pot 1 et du pot 4, je souhaite accueillir sur scène un magicien du ballon rond, né à Dakar, champion de Belgique en 98 avec le Football Club de Bruges, vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre en 2003. Il a également porté les couleurs de l'Inter Milan, ainsi que de Bolton, Derby County, de la Gantoise en Belgique. Mais surtout, avec les Lions de la Teranga du Sénégal, il joua de 2000 à 2008 et fut finaliste de la CAN en 2002 et quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002. Mesdames, Messieurs, Kalilou Fadiga. Merci beaucoup, Monsieur Fadiga, de nous rejoindre ce soir. Avant de procéder au tirage, j'aimerais tout d'abord profiter de votre présence et surtout de votre grande expérience au sein des compétitions internationales pour vous poser une question. À votre avis, outre le talent footballistique requis, quels sont les ingrédients clés qui permettent le succès d'une équipe dans des compétitions de cette envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations totale ? Avant tout, bonsoir. Je tiens d'abord à remercier le président de la République du Gabon, le président Issa Hayatou, et bien sûr tous les membres du comité de la Confédération africaine de football, et puis plus particulièrement vous, et mon président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor. Donc pour répondre à votre question, je pense que ce genre de compétition se prépare depuis la naissance. Je pense que tout Africain souhaite participer à la plus prestigieuse des compétitions africaines, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc voilà, je pense que c'est avant tout dans la tête, c'est avant tout dans le cœur. Une fois qu'on porte le maillot de l'équipe nationale, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à décupler ses forces. Et donc voilà, je pense que tous les joueurs qui seront présents, toutes les équipes qui seront présentes, seront effectivement amenés à amener leur nation le plus haut possible. Et je pense que tout se passe effectivement dans le cœur. Et voilà, il n'y a pas d'explication plausible. Il peut y avoir aussi un petit brin de chance qui peut vous amener jusqu'à la finale et puis faire à l'inverse de nous ce qu'on a fait en 2002, c'est-à-dire l'emporter. Merci beaucoup, M. Fadiga, pour votre réponse. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous débutons le tirage au sort. Je vous prie de bien vouloir tourner les deux boules vertes en face pour tirer l'équipe qui ira au groupe B, position B1. Et ça sera l'Algérie, mesdames, messieurs, les Fennecs, qui en seront à leur 17e participation, vainqueurs de la compétition en 1990. Ils ont terminé les éliminatoires avec 16 points, battant notamment le Lesotho, Seychelles et l'Éthiopie durant les éliminatoires. Je vous remercie. On va ensuite prendre l'équipe restante. Monsieur Fadiga, celle du pot 1 qui rejoint le groupe D. Et c'est bien, mesdames, messieurs, les Black Stars du Ghana, 4 fois vainqueurs de la compétition, dont ça sera leur 21e participation, avec 3 participations également à la Coupe du Monde, avec les frères Ayou et Asamoah Gyan. Merci beaucoup, Monsieur Fadiga. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons passer à la prochaine étape, celle qui consiste à tirer les équipes du pot 4. Pour votre information, la prochaine équipe qui sortira de ce pot sera en position A4. Cela veut dire, mesdames, messieurs, que ce sera l'équipe qu'affrontera le Gabon, le pays hôte, lors de l'ouverture de la compétition le 14 janvier prochain. Et avec votre permission, Monsieur Fadiga, j'aimerais demander exceptionnellement et avoir l'honneur de demander au Premier ministre du gouvernement du Gabon de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour procéder à ce tirage au sort.
Merci beaucoup, Excellence, de nous faire l'honneur de nous rejoindre. Je vous demanderai donc de bien vouloir faire tourner les boules bleues et en choisir une seule, celle qui rejoindra le groupe A en position A4. Je vous en prie, Excellence. Et il s'agit de la Guinée-Bissau, mesdames, messieurs. La Guinée-Bissau, première apparition, qui a battu dans son groupe le Kenya, Congo et la Zambie. Excellence, je vous remercie énormément pour votre participation et je vous invite à regagner votre siège. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur Fadiga, nous procédons à la prochaine équipe du pot 4, s'il vous plaît. Cette équipe rejoindra le groupe B en position B4. Et il s'agit du Zimbabwe, mesdames, messieurs, les guerriers du Zimbabwe. Troisième apparition, ils ont terminé les éliminatoires avec 11 points, notamment en battant Guinée, Malawi et Swaziland. Le Zimbabwe donc rejoint le groupe B en position B4. Nous procédons à la prochaine équipe, celle qui rejoint les champions en titre, la Côte d'Ivoire AOM. Et il s'agit des éperviers du Togo, mesdames, messieurs. Une participation à la Coupe du Monde, 7 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont défaits du Libéria et de Djibouti en terminant deuxième derrière la Tunisie avec 11 points durant ces éliminatoires. Je vous remercie, M. Fadiga. Et enfin, la dernière boule du pot 4, celle qui rejoint le groupe D de Port-Gentil en position D4. Et il s'agit bien de l'Ouganda. L'Ouganda, les crânes de l'Ouganda, mesdames, messieurs, finalistes en 78, dont ça sera leur 6e apparition. Monsieur Fadiga, je vous remercie énormément pour votre participation et je vous invite à regagner votre siège. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Enfin, nous procédons à la prochaine étape, le tirage au sort des équipes du pot 3. Pour cela, j'aimerais accueillir sur scène un enfant du pays qui a fait carrière au Gabon, et notamment au Bilinga de Port-Gentil, 2 fois champion du Gabon, 3 fois vainqueur de la Coupe du Gabon. Il fut également demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1986. Admiré pour sa combativité extraordinaire et sa classe, il joua également pour les Panthères du Gabon de 84 à 2000, totalisant 135 sélections, un record, et participant par la même occasion à la CAN de 94, 96 et 2000. Mesdames, Messieurs, François Amégas. Bonsoir, Monsieur Amégas, je vous en prie. Alors, Monsieur Amégas, je vais vous demander de vous installer juste devant les équipes du pot 3. Avant de débuter le tirage, j'aimerais également pouvoir vous poser une question. Le Gabon abrite pour la 2e fois la Coupe d'Afrique des Nations totale et avec des joueurs de la trempe de Pierre-Emerick Aubameyang, joueur africain de l'année actuellement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'équipe nationale du Gabon a toutes les armes pour aller jusqu'au bout et devenir championne d'Afrique ? Bonsoir. Je voudrais ce soir remercier toutes les personnalités ici présentes et plus particulièrement son Excellence le Président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ndimba, ainsi que le Président de la CAF, M. Issa Hayatou. Et pour répondre à votre question, je dirais que le Gabon, dans cette compétition, a la possibilité de faire le meilleur possible par rapport à toutes les fois où elle a eu à participer aux compétitions d'Afrique des Nations. En fait, je veux dire ici que l'équipe aujourd'hui, certes critiquée, mais
a à son sein du potentiel qui, en les mettant en valeur, nous serons en mesure d'aller en finale de cette compétition. Merci beaucoup, Monsieur Amégas. Nous procédons donc à la première équipe du pot 3, celle qui rejoindra le pays hôte, le groupe A, en position A3. Et il s'agit des Lions indomptables, mesdames, messieurs. Le Cameroun, 4 fois vainqueur de la compétition. Le Cameroun en sera à sa 18e participation. Et mesdames, messieurs, ce soir, en tirant le Cameroun, nous avons tous également une pensée spéciale pour M. Rigobert Song en lui souhaitant un prompt rétablissement. Je vous remercie. Nous procédons à la prochaine équipe, celle qui rejoint le groupe B en position B3. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, mesdames, messieurs, finalistes en 2002, 13 participations à la CAN. Ils se sont défaits du Burundi, Namibie et Niger, en étant la seule équipe durant les éliminatoires à engranger 18 points sur 18, 6 victoires en 6 matchs. Merci beaucoup. La prochaine équipe, mesdames, messieurs, à être sortie du pot 3 ira donc au groupe C, position C3. Le Maroc, les Lions de l'Atlas, vainqueurs en 1976, dont ça sera la 16e participation, et 4 participations à la Coupe du Monde. Ils se sont défaits du Cap-Vert, de Sao Tomé et de la Libye, avec 16 points engrangés durant les phases éliminatoires. Je vous remercie. Et enfin, la dernière équipe du pot 3, celle qui rejoindra le groupe D. Et c'est bien l'Égypte, le grand retour de l'Égypte, les Pharaons. 23e participation, 7 victoires. L'Égypte n'avait pas participé depuis 2010 et ils ont pu défaire le Nigeria, la Tanzanie durant les phases éliminatoires. Monsieur Amégas, je vous remercie énormément pour votre participation et je vous invite à regagner votre siège. Et enfin, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la dernière étape de ce tirage pour les équipes du pot 2. Pour cela, je vous prie d'accueillir le Golden Boy qui a fait les beaux jours de l'Asante Kotoko, 2 fois champion avec le Ghana. Il joua également pour le Cosmos de New York aux côtés de Niskens, Beckenbauer, Carlos Alberto. Il joua également aux Arab Contractors en Égypte, Africa Sport en Côte d'Ivoire et il représenta le Ghana à 70 reprises. Joueur de l'année africain en 1978 et vainqueur de la CAN la même année, il devient entraîneur avec autant de succès. Champion avec le Bénin et le club du Dragon, il fut également champion du Mali avec le Stade malien à 4 reprises et champion du Ghana avec l'Asante Kotoko en 2003. Il fut distingué par la CAF en 2007 parmi les 30 meilleurs joueurs africains de tous les temps. Mesdames, Messieurs, Monsieur Karim Abdourazak. Thank you very much, sir, for joining us tonight. I'll ask you to be standing just in front. But once again, just like I did with your colleagues previously, Mr. Abdourazak, having the honor of being with us tonight and with your experience having won the Cup of Nations in 1978, considering the development of football since then, how would you rate today the evolution of African football? Okay. Thank you very much, Mr. Secretary General. Before I say something, I would like to thank the President of the Republic, Mr. Ali Bongo, the President of African Football, CAF, Mr. Dr. Alhaji Issa Hayatou, and also the members of the Executive Committee
and invited guests, ladies and gentlemen. Well, the question you asked me, the first time in football that we played before, you could see it wasn't professional, it was pure amateur football. Unlike today, where all the players are plying their trade in Europe, all over the world. We sacrifice in Africa. We sacrifice our hearts to play for the nation. We played not because of a monetary aspect, but because of the love and the jersey you wear. That is the most important. But today, it's not the same. Today we have all about 80%, they are played in Europe. So it wasn't easy getting your players all the time the way you want it. So we could say we played our heart out. It's God-given talents that we had before. But today, the game has changed. But I believe the first time players were, I would say they are better than today's generation. That's what I can say. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Abdulrazak, for your answer. And now I'll ask you to steer the red balls. Et prenez la première boule, if you can steer them first. Et la première, mesdames, messieurs, complétera le groupe A, le groupe du pays hôte. Le Burkina Faso, mesdames, messieurs, les étalons, finalistes en 2013, ils en seront à leur 17e apparition. Le Burkina s'est battu avec les Comores, Botswana et Ouganda en terminant premier avec 13 points, marquant 6 buts et en encaissant 2. Je vous remercie. La prochaine équipe est celle qui complétera le groupe B, celui de Franceville, en position B2. Les Aigles de Carthage, mesdames, messieurs. La Tunisie, vainqueur en 2004, 4 participations à la Coupe du Monde, 17 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont terminés premiers de leur groupe avec le Libéria, Togo et Djibouti avec 13 points. Je vous remercie. La prochaine équipe est celle qui complète le groupe C. La République démocratique du Congo, mesdames, messieurs. Les Léopards. Les Léopards vainqueurs en 68, 74, 17 participations. Ils ont battu la Centrafrique, Madagascar et l'Angola durant les phases éliminatoires avec 15 points au compteur. Thank you very much. Et finalement, mesdames, messieurs, la dernière équipe a complété le groupe D en position D2. Et il s'agit bien du Mali, les Aigles du Mali, finalistes en 72, à de nombreuses reprises demi-finalistes ou 3e. Ils en seront à leur 10e participation durant une phase finale. Thank you very much, sir. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Thank you very much, Mr. Abdulrazak. We'll ask you to proceed to your seat. Thank you. Excellences, mesdames, messieurs, voici qui conclut le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Permettez-moi de vous faire un bref récapitulatif. Au niveau du groupe A, Libreville, Gabon, Burkina Faso, Cameroun, Guinée-Bissau. Le groupe B, Franceville, Algérie, Tunisie, Sénégal, Zimbabwe. Le groupe C, AOM, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Maroc et Togo. Groupe D, Port-Gentil, Ghana, Mali, Égypte, Ouganda. Ainsi, mesdames, messieurs, on vous donnera rendez-vous le 14 janvier de 2017 afin d'assister au match d'ouverture entre le Gabon et la Guinée-Bissau. D'ici là, je vous remercie pour votre patience et j'ai le plaisir de repasser la parole à Régis et Daniela. Merci beaucoup.
à monsieur le secrétaire général de la Confédération. Oui, tirage au sort avec, bien entendu, nous le rappelons, groupe A pour le Gabon, Guinée-Bissau, Cameroun et Tunisie, le groupe B, Algérie, Zimbabwe, Sénégal, Tunisie, le groupe C avec la Côte d'Ivoire, Togo, Maroc, RDC et le groupe D, Ghana, Ouganda, Égypte et Mali. Nous verrons ces tableaux apparaître sur nos écrans tout à l'heure. Mais Valérie, vos premiers commentaires sur ce tirage au sort. Écoutez, nous avons 4 groupes, je dirais, très équilibrés, où évidemment on peut penser que sur le papier, certaines équipes partent favorites, mais on le sait également, depuis la nuit des temps, que les matchs se gagnent sur le terrain et que ce n'est pas toujours les favoris qui l'emportent. Mais il n'en demeure pas moins, je le suppose, je l'espère tout du moins, que nous allons avoir dans ces 4 groupes des matchs relevés où le suspense, les émotions seront forcément de la partie. Amici, oui. Narli, votre réaction c'est sur ce tirage au sort? Oui, je peux dire c'est équilibré aussi. Donc, il y a toutes les équipes qui sont ici présentes, quand on regarde dans toutes les poules, hein, donc c'est pas facile. C'est vraiment, il faut bien sur le manche, on peut dire. Parce que oui, parce que lorsqu'on voit le groupe C, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, le Togo, parce que je ne pense pas que le Togo viendra à la fleur au fusil. Le Togo viendra pour vraiment faire quelque chose. Le Maroc, le Maroc et la RDC, on peut dire que c'est presque le groupe de la mort. Bon, le groupe de la mort, on ne peut pas dire ça parce que, bon, je peux dire que c'est un groupe quand même difficile, mais sinon, on est préparés, nous. De la RDC, on est vraiment préparés pour pouvoir peut-être, si Dieu le veut, sortir premier de ces poules. Mais on respecte quand même les adversaires, toutes les équipes là, quand on voit toutes les nations, c'est des grandes nations de football, mais on est vraiment conscient qu'on peut faire quand même quelque chose de plus. Le groupe D aussi, un groupe difficile, hein, parce que bon, le Mali, je ne sais pas si c'était les souhaits de Alain Giresse, tombé sur le Ghana et tombé aussi sur l'Égypte, et l'Égypte qui revient très fort au sein du football africain. Oui, mais Alain Giresse avait également annoncé la couleur, hein, en disant que toutes les équipes qui sont présentes dans cette CAN, si elles se sont qualifiées, c'est qu'elles ont du talent, elles ont du caractère. Maintenant, le Mali, on le sait également, depuis avoir 4 compétitions, a déjà engrangé une certaine expérience, et également que le coach, qui est là aussi depuis un bon bout de temps, connaît son groupe, mais il n'en demeure pas moins, comme je l'ai dit, que les matchs de football se gagnent sur le terrain. Il y a des équipes favorites, on le voit, mais on peut s'attendre à des chocs très très élevés. On a vu dans le groupe A, un Gabon-Cameroun sera un choc très alléchant, comme Algérie-Tunisie, Côte d'Ivoire-Togo. On sait que ces duels fratricides donnent toujours de l'eau à la bouche et que bon, les résultats sont toujours indécis. Voilà, alors nous rappelons quand même que le groupe A sera logé du côté de Libreville, le groupe B à Franceville, le groupe C ce sera du côté d'Oyem et puis le groupe D ce sera du côté de Port-Gentil. Alors je voudrais quand même que nous revenions sur le groupe A avec Gabon, Guinée-Bissau, Cameroun et Tunisie, parce que Valérie vous souriez, mais c'est quand même difficile pour le Gabon, pas? Ben, écoutez, si c'était facile, ce serait trop beau. Déjà, il faut le dire. Bon, maintenant, je pense que si nous voulons aller le plus loin possible, il faut être capable d'affronter toutes les équipes, même s'il est vrai que dans certains calculs, il est préférable d'en éviter certaines à un moment donné de la compétition. Mais au finish, quand même, pour être champion d'Afrique, si tel est l'objectif, de toutes les façons, c'est ce que le coach Jorge Costa a dévoilé. Il faut être capable d'affronter et de l'emporter sur certaines équipes. Mais comme vous le dites, le promu, on va le dire comme ça, la Guinée-Bissau... Oui, alors un petit rectificatif pour ce groupe A, Gabon, Guinée-Bissau, Cameroun et Burkina Faso. Burkina Faso. Ouais. Donc voilà, le Gabon et le Burkina Faso se connaissent. On rappellera simplement que lors de la dernière CAN, disons qu'en 2015, le Gabon l'avait emporté face au Burkina. Bon, mais on le sait également que chaque match a sa vérité, chaque compétition a son lot de fortune. Et que là, mais on peut penser que le Gabon part quand même avec les faveurs du pronostic. Psychologiquement, face au Burkina Faso, la Guinée-Bissau reste une inconnue, mais le Gabon est capable, je pense, motivé, bien organisé et capable de tirer son épingle du jeu. Après, comme je l'ai dit, les matchs Gabon-Cameroun restent toujours indécis. Il va avoir de l'intensité, il va avoir de la pression, il va avoir
également, comme je le dis, beaucoup d'envie au niveau des spectateurs. Et l'avantage... Les Camerounais vont arriver, ils sont déjà très nombreux au Gabon. Ouais. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'ils soient dépaysés. Et les Lions sont toujours dangereux lorsqu'ils sont blessés. Et là, ils reviennent à la compétition. À nous de ne pas nous laisser surprendre. Et puis l'avantage aussi pour le Gabon, c'est de jouer justement à Libreville, dans la capitale. Donc le public... C'est un avantage pour tout le monde. C'est un avantage pour tout le monde. Libreville est la capitale du Gabon. Et on le sait également qu'il y a de fortes colonies étrangères qui vivent à Libreville. Il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup de Maliens, hein, il y a beaucoup de Burkinabés. Donc, comme je vous l'ai dit, le stade, les Camerounais sont nombreux à Libreville. Et ceux qui sont même dans les provinces les plus proches vont se rabattre à Libreville pour essayer de soutenir son équipe. Mais bon, le Gabon a les possibilités chez lui de faire la différence, mais les matchs, comme je l'ai dit, ne sont pas gagnés d'avance et on attend de voir un peu comment ces équipes-là déjà vont se présenter puisque les saisons sont en cours et puis on espère qu'il n'y aura pas beaucoup de déconvenus, beaucoup d'absences au niveau de notre équipe nationale. Ouais, et Amici, il nous reste quelques minutes encore à passer ensemble. Ouais. Vous, quel est votre constat encore sur ce tirage au sort? Donc nous rappelons encore une fois, en groupe A, nous allons retrouver le Gabon, la Guinée-Bissau, le Cameroun et le Burkina Faso. En groupe B, l'Algérie, le Zimbabwe, le Sénégal et la Tunisie. En groupe C, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Maroc et la RDC. Et puis en groupe D, le Ghana, Ouganda, Égypte et Mali. Votre point de vue encore Bon, mon point de vue, comme j'ai dit, que c'est des grandes équipes, c'est des grandes nations qui se sont présentées. Parmi les 52, comme on a suivi tout à l'heure, il n'y a que 16. C'est-à-dire c'est les 16 qui sont quand même meilleurs. Bon, pour moi, je peux dire, nous, comme on est sorti 3e de la CAN 2015, et là on est en 2017, c'est-à-dire l'année prochaine en 2017, je pense que la place qui peut nous pleurer, la mieux, c'est être champion. Premier ou deuxième? Bon, premier ou deuxième, parce qu'on était sorti déjà, je peux dire 3e en 2015. Et aujourd'hui, je trouve que la place où on peut vraiment bien s'asseoir, c'est prendre la coupe, comme c'est à côté, le Gabon et la RDC. On peut prendre juste la coupe, on marche à pied et puis on arrive avec ça à Kinshasa. Oui, messieurs, pour terminer cette émission, le message que vous voulez lancer aux supporters africains, que ce soit une belle fête, cette CAN 2017. Oui, que ce soit une belle fête, que le fair play soit de mise et puis surtout que le football se joue comme on l'aime, avec des buts, avec des émotions, avec du suspense et que l'on accueille évidemment les populations voisines ou même lointaines qui vont arriver au Gabon comme on sait le faire, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, que l'on montre le meilleur visage possible de notre beau et accueillant pays. Je vous demande un dernier exercice tout à l'heure, c'est de nous dire qui voyez-vous dans le carré d'As à Messi. Que souhaitez-vous aussi justement pour cette CAN 2017 au Gabon? Je souhaite d'abord que la paix règne dans toute l'Afrique, c'est-à-dire que les supporters partent se regarder leurs équipes qui jouent. Et c'est pas pour peut-être autre chose, c'est un moment de plaisir, c'est un moment où tout le monde entier, on peut dire, les yeux sont braqués, on peut dire, seront braqués en 2015 au Gabon. Donc on veut que les supporters africains soient exemplaires, montrent vraiment leur couleur vraiment d'Africain, c'est-à-dire l'amour, la fraternité, c'est ça qui peut régner. Donc je veux que la paix règne en Afrique. Messieurs, vous avez quelques secondes encore. Mon cher Valérie, qui voyez-vous dans ce carré d'As? Après, ce sera la même question à Messi et nous allons clore cette émission. Gabon, RDC, Algérie, Ghana. Gabon, RDC, Algérie. Oui. Et à Messi? Moi, je vois la RDC, l'Algérie, je peux dire Ghana aussi, qui peuvent aller loin. Ouais. Et une quatrième équipe? Quatrième équipe, le Cameroun aussi. D'accord. Messieurs, nous allons voir. Merci pour la dernière fois. Ce tableau, peut-être, en vous rappelant qu'en groupe A, eh bien voilà, nous allons retrouver le Gabon, la Guinée-Bissau, le Cameroun et le Burkina Faso. En groupe B maintenant, l'Algérie, le Zimbabwe, le Sénégal et la Tunisie. En groupe C, la Côte d'Ivoire, la RDC, équipe chère à Messi, Naouli, et le Maroc, ainsi que le Togo. Et puis pour terminer, le groupe D, avec le Ghana, le Mali, l'Égypte
et Ouganda. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Merci aux téléspectateurs. Je remercie donc Valérie Olivier Ondo Ebe, ancien joueur international gabonais, et Amissi Narli, représentant de l'Es Vita Club en Europe. Il est originaire de la RDC, bien sûr, Valérie, du Gabon, vous l'avez compris. Dans quelques instants, notre journal sur les antennes d'Africa 24. Merci d'avoir assisté à cette émission. À très vite.